Bonjour bien-aimés, bonjour les élus des papas Jésus, bonjour à tous les choisis, bonjour bien-aimés. Ce matin, je viens avec la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44. Bien-aimés, ce matin, je viens avec cette exhortation, en fait, pour te faire comprendre, te montrer, nous montrer, en fait, moi, mais parce que je ne suis pas acceptée, nous montrer à nous combien l'Éternel est merveilleux, combien il est bon, combien sa bonté dure toujours dans nos vies. Il ne regarde pas nos faiblesses, il ne regarde pas nos traditions. Même retournons un peu dans le livre de Psaume 27. Nous allons voir la parole de Dieu dit, nous allons dire, pardon Seigneur, aie miséricorde de nous à cause de ta bonté. Parce que tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est bien aimé. Je voudrais avec cette exhortation, nous prouver combien l'Éternel est compati au travers de nous, malgré nos faiblesses, malgré nos raisonnements qui ne donnent pas. Écoutons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 44 à partir du verset 8. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer: vous êtes mes témoins. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que tu es son témoin. L'Éternel déclare que nous sommes ses témoins. Quand nous rentrons encore, bien-aimé, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 8, la parole déclare: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, l'Éternel nous a donné son esprit de vérité. Il a cet esprit pour que nous soyons ses témoins. Pour que partout où nous passons, nous parlons sa parole. Nous proclamons son saint nom. Bien-aimé, il déclare que nous serons ses témoins, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos villes et dans toute la Judée. Et il déclare encore, bien-aimé, jusqu'aux extrémités de la terre: n'ayons pas peur de parler de l'Éternel des armées, car il est un Dieu merveilleux, un Dieu compatissant. Et nous allons encore continuer, bien aimé, pour comprendre, en fait, nous marchons parfois avec des idoles. Nous faisons des idoles dans nos vies. Et ces idoles, en fait, représentent quoi, bien aimé? Ces idoles peuvent être que ce soit le mensonge. Ces idoles peuvent être la paresse. Ces idoles peuvent être... il y en a tellement d'idoles. Les idoles ne sont pas toujours des statues, en fait. Des statues, se prosterner devant les dieux, comme on parle souvent, les dieux du village, les dieux de les dieux de photoménage, les dieux de ceci. Mais les idoles, c'est fait la faiblesse, l'amour de l'argent, l'amour de l'impudicité. Ce sont des idoles. La paresse, le fait de régner le nom de Dieu, ce sont des idoles qui nous éloignent de la parole de Dieu. Bien aimé, écoutons le livre dans la parole d'Éternel des armées, dans le livre d'Ésaïe 44, et je continue à partir du verset 9. Il dit: ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Bien aimé, quelle que soit la faiblesse, l'amour de l'argent, ce n'est que vanité, ça ne t'apporte absolument rien. Que ce soit la paresse ne t'apporte rien. La parole de Dieu déclare que nous devons travailler. Nous avons un Dieu bosseur, un Dieu travailleur, un Dieu qui a travaillé. Il a créé la terre, il a créé les animaux, il ne dort pas. Nous avons un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il ne dort pas. Pendant que nous dormons, il combat pour nous. Ma mamie, un Dieu qui ne dort pas, il n'a même pas sommeil. Bien-aimé, pourquoi dormons-nous? Pourquoi gardons des idoles qui ne sont pas dans les préceptes d'Éternel des armées, avec tout ce qu'il tenait fait pour nous? Il déclare encore: et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Bien-aimé, qu'est-ce que ça rapporte de mentir et d'avoir de l'argent, de vouloir avoir de l'argent? Et de se vanter, mettre du parfum, se sentir. À quoi ça sert de travailler dans la maison de Dieu, de voler l'argent de Dieu? Oui, nous travaillons dans la maison de Dieu, nous volons l'argent de Dieu. C'est ce que Malachie nous dit. L'Éternel dit que vous me volez. Parce que nous ne payons pas nos dîmes. Nous ne donnons pas les offrandes à l'Éternel des armées. Nous volons Dieu. Et après, nous commençons à hausser les épaules à tout ça là. Il dit: ça rapporte à quoi? Ça rapporte absolument à rien. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui déclare, bien aimé, que ces plus belles œuvres ne servent à rien. Elle témoigne d'elle-même. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Bien aimé, à quoi ça sert de se former des idoles qui vont toujours continuer à nous détruire? À quoi ça sert, bien aimé, de mentir? À quoi ça sert de ne pas travailler, d'avoir la ruse pour dire: telle personne ne fait pas ceci, telle personne ne fait pas ceci, telle personne n'est pas ceci. Et toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais pour la gloire de ton Dieu? Tu vois ton frère, il tombe. Tu dis: je savais qu'il allait tomber. Mais qu'est-ce que tu as fait? As-tu prié pour ce frère? Es-tu parti vers ce frère? As-tu parlé de la parole de Dieu à ce frère? Bien aimé, nous allons continuer, bien aimé. À partir du verset 11, il dit: voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qu'ils se réunissent tous
qu'ils se présentent et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Bien-aimés, que la honte ne soit pas notre portion. La honte ne sera pas la portion des enfants d'Éternel des armées. Les enfants d'Éternel des armées sont les enfants de la lumière. Ils ne sont pas les enfants de la honte. Nous ne sommes pas les enfants de la honte. À Dieu ne plaise. Nous allons descendre encore au verset 13. Il dit, le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec le couteau et marque les dimensions avec des compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes. Et il a fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et il appuie les croître. Il appuie les fait croître. Bien aimé, ce n'est pas parce que l'Éternel, pas parce que tu utilises de mensonges pour avoir de l'argent, pour venir te vanter devant Dieu et que le Seigneur te couvre. C'est pas parce que tu sors, tu voles, le Seigneur te couvre, tu continues à voler. Bien aimé, la parole ici déclare que le charpentier, celui-là qui utilise les plantes, il plante là, mais c'est la pluie de Dieu qui couvre cela. C'est la pluie de Dieu qui arrose. Mais ce n'est pas parce que tu prophétises et que tu as besoin de prophétiser le mensonge pour avoir de l'argent et que le Seigneur ne t'expose pas, que tu vas toujours continuer, bien-aimé. Repentons-nous. Vraiment. Ce sont des idoles. Les idoles sont des choses qui ne nous apportent absolument rien, qui ne nous apportent rien. Nous passons le temps à amasser. Mais ces choses-là ne sont que vanité. C'est ce que la parole de Dieu déclare. À partir du verset 15, il dit, ces arbres servent à l'homme pour brûler et pour prendre et il en prend. Il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il fait également un Dieu qu'il adore. Et il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Bien-aimé, l'Éternel te bénit. L'Éternel bénit l'arbre. Tu prends cet arbre-là que l'Éternel t'a béni. Tu prends cet arbre, tu manges le fruit de cet arbre. Tu utilises le bois de cet arbre. Et tu utilises encore le bois pour former une idole. Bien-aimé, changeons. Changeons d'attitude. Au nom de Jésus, je prie pour les cœurs. Quelles que soient les idoles qui vous couvrent. Que ces idoles-là maintenant soit ôté dans nos cœurs au nom de Jésus. Bien-aimé, à partir du verset 16, il dit, la parole de Dieu déclare, il brûle au feu la moitié de son bois, avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti, se rassasie, se chauffe aussi et dit, ha ha, je me chauffe, je vois la flamme. À Dieu ne plaise. Et avec le reste, il fait un Dieu son idole. Il se prosterne devant elle. Il adore, l'invoque et s'écrie, sauve-moi car tu es mon Dieu. Quel Dieu! Bien-aimé, quel Dieu! Comment l'Éternel peut, bien-aimé, regardons sur cette face-ci. Le Seigneur te bénit avec une semence. Tu sèmes le maïs. Le Seigneur te donne la semence de maïs, tu produis une épine ou deux avec la tige. Tu casses l'épine de maïs, bien-aimé, tu casses la tige de maïs, tu actives le feu avec cette tige de maïs-là. Tu cuis ton maïs, tu manges ça. Le feu qui sort de ce maïs-là, tu te réchauffes avec bien. Et tu ne rends même pas grâce à ce Dieu qui a envoyé sa pluie dans sur cette épine-là pour bénir. Et puis nous allons dire que non, c'est mon maïs, c'est ma semence, qu'elle t'a pas. Avant la fondation du monde, le Seigneur avait déjà béni la terre. Et parce qu'il est un Dieu bon, la parole de Dieu qu'il est tellement bon qu'il permet, amen, il permet qu'il pleuve sur les mauvaises comme sur les bonnes personnes. Le Seigneur a béni la semence que tu as fait. Et malgré nos difficultés, malgré notre détresse, malgré nos défauts, le Seigneur est toujours celui-là qui a de l'espoir pour nous. Il a de l'espoir pour nous, il a de l'espoir pour ses enfants. Il attend à ce que nous nous repentons, que nous venons à lui. Père, je reconnais que je ne suis pas digne de toi. Je reconnais que j'ai des idoles qui ne te glorifient pas. J'ai une faiblesse pour de l'argent, j'ai une faiblesse pour de la femme, j'ai une faiblesse pour ne pas lire ta parole, pour ne pas prêcher ta parole, pour les faiblesse d'évangélisation. Seigneur, je viens au-devant de toi. Je t'en supplie, Seigneur, aie compassion de moi. Donne-moi ta grâce. Ma faiblesse, Seigneur, papa, porte-la. Porte et transforme ma vie. Quelle est cette prière que nous faisons? Non, nous mangeons. Bien-aimé, nous mangeons cela. Tu es enfant de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Mais tu ne partages pas la parole de Dieu. C'est une idole. C'est parce que tu passes partout, tu es à l'église, tu dis Amen, Alléluia, tu chantes, tu loues, tu vois les yeux des hommes. Mais au devant de Dieu, Dieu n'est pas au courant de toi. Tu es un homme de Dieu. Mais tu ne fais pas l'œuvre de Dieu avec la vérité. Parce que tu mets tes émotions, tu mets ta chair au devant. Et c'est une idole. Ton Dieu ne t'a pas demandé de faire quelque chose. Tu vas au-delà de ce que ton Dieu t'a demandé de faire. Changeons. Bien-aimés, changeons. Tu es prophète, tu prophétises pour avoir de l'argent. C'est une idole. Est-ce que ton Dieu t'a demandé de faire ces choses? Non.
Tu es intercession. Tu peux intercéder dans la vie de ton frère, mais tu n'intercèdes pas. Tu intercèdes seulement pour celui que tu vas avoir de l'argent. Et quand le Seigneur agit par la prière d'un autre intercesseur, qu'il intercède l'Éternel, qu'il intercède en esprit, en vérité, et que le Seigneur se manifeste dans la vie de cette personne, ou cette personne a la foi avec son Dieu, lui-même fléchit sur nous, et tu vas dire c'est ton œuvre parce que tu veux de l'argent. C'est une idole. Changeons. Bien-aimés, changeons. Bien-aimés, n'attristons pas toujours les